Salut toi, Beautiful Starseed. Salut ma graine d'étoile ou ma poussière d'étoile ou mon bénévole de lumière, mon guerrière de lumière. Toute incarnation de paix, d'amour, de discernement. Alors, bienvenue dans cette 4e vidéo. Nouvelle coupe de cheveux. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne, mais j'aimais mieux avec les cheveux plus longs en arrière. Déjà en partant, je sais que je vais les laisser pousser plus long en arrière et peut-être comme ça les laisser de cette longueur-là en avant. Ça faisait longtemps que je n'y avais pas touché et là, ça nécessite un petit rafraîchissement. Donc voilà. L'humanité est prête à passer à la prochaine étape. Tout ce que vous avez dû passer, dû endurer, dû traîner sur vos épaules depuis votre naissance, va lourdement vous être remboursé avec les connaissances que vous avez acquises, puis le chemin que vous comptez prendre actuellement. C'est en écoutant votre voix intérieure, dans la foi évidemment, dans la foi consciente, on bâtit notre foi. Jour après jour, choix après choix, pensée après pensée, pensée après pensée. Mais l'humanité est prête à passer au prochain niveau, qui est la conscience plus éveillée. Chaque être va s'élever d'un niveau. Tous les êtres humains ne sont actuellement vraiment pas à la même fréquence. Certains sont encore dans des fréquences plus basses où est-ce qu'il y a peur, discorde, honte, pensée de représailles lourde, tu sais. Pas de représailles en tant que justice saine et vérité, mais en tant que plutôt quelque chose qui nous apporte vers le bas. Parce que n'oubliez pas, on a chacun notre certaine fréquence, on a chacun notre certaine perspective selon ce qu'on a appris. Mais si tu comprends que toute âme vient de la même source, simplement qu'il y en a qui ont moins de lumière en eux que d'autres, eh bien, il faut enlever l'obscurité et la remplacer par de la lumière et voilà, tout le monde s'élève. Donc, à un certain niveau, tout le monde va s'élever sur la planète pour comprendre que le tout est un et le un est tout, comment tu traites ton environnement, comment tu te traites toi, et comment tu vas te sentir, et comment tu vas être en santé, et comment tu vas percevoir l'environnement dans lequel tu te trouves. Parce que, ultimement, ton extérieur est ton intérieur. La source est en toi. La source est toi. La source est tout. Comme je dis, c'est une question de lumière. Tout est lumière, tout est énergie, tout est vibration, tout est harmonie dans cette galaxie. Et il y en a dont l'harmonie est un peu plus discordieux que d'autres. Donc il faut réaccorder. Il faut distordre. Et voilà. Tous les événements qui se passent sur Terre, c'est pour vous faire rendre compte que écoutez-vous, écoutez vos passions, changez qu'est-ce qui ne vous convient pas pour le meilleur en tant que créateur, pour votre bien-être et pour le bien-être collectif si possible. Puis c'est comme ça qu'on a un fort, c'est comme ça qu'une communauté se bâtit, c'est comme ça qu'un peuple devient fort et intelligent et capable de trouver des solutions et des ressources quand nécessaire.
des ressources non néfastes. Parce que vous savez, toute chose peut être tournée pour le bien ou pour le moins bien. Ça dépend comment on l'utilise. Puis tout est une question de perception selon la vibration, selon l'expérience de ce qu'on a vécu. Ouais. Donc, la distorsion vient du fait que la distorsion a été possible. Donc, ne rendons plus cette distorsion possible. Ancrons-nous dans la vérité qu'on veut incarner, que nous on comprend dans notre cœur. Notre cœur nous permet de ne pas vivre dans la distorsion. Mais ton cœur peut être très sombre, réellement, c'est vrai. Mais la source te guide quand tu veux faire le bien. La source te guide quand tu demandes de trouver la paix. C'est un processus de vie, ça se fait pas sur un mois. Ça se fait pas sur 2 secondes, mais tu peux évoluer. À chaque petit pas, tu évolues vers la meilleure version de toi-même. Et l'humain est rendu là. L'humain est rendu à comprendre qu'il a l'aptitude et les connaissances pour pouvoir maintenant mieux se diriger dans sa réalité, dans son expérience sur Terre. Cette réalité est grande et vaste et en fait est multiréalité et multidimensionnelle. Mais dès lors qu'on comprend ça, qu'on comprend c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on mange, tout est nourriture, comme j'ai déjà dit. Ce que tu écoutes à la télévision, ce que tu entends à la radio, ce que tu lis sur les réseaux sociaux, ce que tu décides d'avoir dans ton cœur, dans tes pensées, te nourrissent. Ça peut te nourrir ou ça peut te drainer. Donc, l'humain veut et peut et est capable de passer à pensée positive, création positive et mettre ça dans le matériel, dans le physique, dans l'incarnation qu'on a faite ici avec ton corps qui est fait pour bouger puis créer. D'accord? Dans le monde astral, c'est d'autres choses. Les choses se passent plus rapidement quand tu es un créateur. Dans le monde astral, c'est très rapide. Ici, il faut que tu apprennes à être patient puis à créer puis à concocter à ta façon. Sans accepter toutes les lois qu'on va te dire, sans accepter toutes les conditions qu'on va te mettre. Tu es créateur de ta réalité à ta façon. Tu veux planter des belles fleurs pour que ce soit beau chez toi, ben fais-le, ça va être resplendissant. Tu sais, la personne qui le fait pas, ben c'est ça, elle vit sans les plantes en avant de chez elle qui peuvent pousser puis mettre de la joie, de la vie puis de la beauté sur terre. Tu peux en mettre plein à l'intérieur de chez toi, tu peux faire des peintures, tu peux repeinturer ta maison, tu peux remettre tes meubles à neuf, tu peux par toi-même, tu sais, en tant que créateur. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour renouveler, pour mettre ça beau, puis pour se sentir dans du beau, dans du neuf, dans du confortable, dans ce que nous autres on ressent, que nous autres on est, parce qu'on projette notre réalité à l'extérieur, oubliez pas. C'est pour ça que j'ai décidé d'avoir les cheveux un peu plus courts, de me les couper, parce que je voulais du nouveau, je voulais mettre quelque chose que j'allais aimer dans ma vie. Vous comprenez? Comme les belles toiles en arrière ou comme cette belle plante ici accrochée qui est resplendissante et qui fleurit super bien. Puis que des fois, je décroche pour mettre plus au soleil pour qu'elle puisse continuer de vivre avec les vrais rayons lumineux. Et c'est important, nous autres aussi, on a besoin de vrais rayons lumineux du soleil. Donc, c'est important de se sentir bien dans chaque choix qu'on entreprend. Même l'emploi que tu décides de faire. L'emploi est censé être passionnel. L'emploi, c'est censé... Qu'est-ce que tu fais de ton temps est censé te passionner. Sinon, c'est pas convenable. Sinon, ton cœur, c'est là qui s'éteint tranquillement. Mais l'objectif de ton existence, c'est toi de faire la création de cette vie à ta façon. De faire l'essai de cette expérience à ta façon. Donc, apprends toutes les leçons que tu as apprises depuis toujours, puis décide de t'ancrer, puis de te propulser vers une nouvelle vie, vers une nouvelle existence, vers une nouvelle réalité qui est meilleure pour toi, qui est plus saine, qui est plus juste, qui est mieux calibrée pour actualiser ce que tu es. Sinon, c'est sûr que tu vas subir des symptômes comme la dépression, comme l'anxiété, comme la panique. Donc, souffle un moment, trouve des endroits de paix pour méditer, pour revenir à toi. Ça va t'aider à prendre des meilleures décisions pour toi-même. Pas dans la spontanéité, mais plutôt dans l'écoute. Donc l'humain est prêt.
l'humain va faire un pas vers l'avant. Peu importe qu'est-ce que vous décidez d'entreprendre, entreprenez-le pour vous, pour le collectif, pour la Terre, pour Gaïa, pour l'univers, pour les prochaines générations. Donc, je vous aime mes frères et sœurs, puis prenez soin de vous, d'accord? Allez, à bientôt.